Bonjour à tous et à toutes, vendredi 20 novembre 2020. Alors voilà, j'ai laissé passer une petite semaine par rapport aux derniers audios, parce que il s'est passé beaucoup de choses par rapport à la chaîne YouTube. Il y a eu une vague de nouveaux abonnés, plus de 2000 durant le mois de novembre, pour arriver plus ou moins à 8000 actuellement. Il y a eu des audimats très importants, bon, c'est très bien. Après, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, moi je ne suis pas présent sur les réseaux pour mon ego, pour me sentir vivant. Je veux dire, vous seriez 200 à me suivre ou 2 millions, le discours ne serait pas très différent. De plus, il est certain que la plupart des gens qui se sont rajoutés sont, dans leur écrasante majorité, des non-musulmans. Ben, je leur souhaite la bienvenue. Je ne peux pas résumer, mais je ne sais pas combien d'audios et de vidéos sont derrière moi, mais il y en a des centaines sur ce compte-ci. Et puis il y en a encore d'autres centaines qui datent depuis 2008. Euh, je me présente brièvement parce qu'il y a beaucoup de nouveaux. Donc voilà, je suis un, je suis un musulman occidental de souche, on va dire. Je ne suis pas arabe, maghrébin, tchétchène, turc. Voilà, mes parents sont occidentaux. Je me suis converti à l'islam quand j'avais 20 ans, durant mes études universitaires. En ce moment, bah, j'ai 47 ans. Je suis passé par plein d'étapes dans ma vie, des hauts, des bas, comme tout le monde. Et mes audios sont soit des audios destinés aux musulmans, où je parle avec des références islamiques et des choses comme ça, soit destinés à un plus grand nombre, parce qu'il y a des sujets, tels que les sujets qui nous occupent pour le moment, tels que crise économique, vaccins et autres, qui nous concernent tous, parce que les mesures qui vont être mises en place ne sont pas destinées uniquement aux musulmans, ce sont des mesures destinées à tout le monde. Et donc, voilà, ces audios-là sont, en général, vous pouvez les retrouver dans la liste sous le nom Michael de Breda, et les audios destinés en priorité aux musulmans sont intitulés Audio Abou Rayhan. Comme ça, vous vous y retrouvez, et vous faites le choix, et vous faites le tri de ce qui vous intéresse ou pas, parce que chacun est libre de s'intéresser à certains sujets ou pas. Ceci étant dit, on n'est pas là pour parler de moi, on a fait le tour. Bienvenue à tous, je suis très content que, voilà, que ben, peut-être le bouche à oreille fonctionne, que peut-être tout ceci est un ensemble de gouttes d'eau dans un océan d'ignorance, d'abêtissement général sur les réseaux et dans la vie en général. On lutte avec les moyens du bord, au moins ça permet de se dire, bon, on n'est pas totalement inactif par rapport à ce qui se passe. Alors, je vais vous dire quelque chose d'important. Euh, Comme vous pouvez le voir sur les réseaux ou à la télé, nous sommes pris en tenaille par deux courants de pensée. Ou les gens qui disent tout va bien, vous préoccupez de rien, vaccinez-vous, payez vos impôts, patientez, mettez vos masques, et puis demain, pucez-vous, acceptez l'argent électronique et compagnie. L'or, c'est très mauvais, euh, les obligations d'État, c'est très bon, et tout va bien, et suivez les instructions. Bon, ça c'est ce qu'on appelle les médias mainstream. Biden a gagné, alors que tout le monde voit qu'il y a des malversations manifestes. Tout le monde fait semblant de rien. Tous les médias main dans la main. Bon. Et de l'autre côté, on a tout un ensemble de gens, hétéroclites, hein, d'extrême droite, d'extrême gauche, bobos ou un peu New Age, enfin tout ce que vous voulez, qui sont dans le complotisme aveugle. C'est-à-dire, euh, ils contrôlent tout, il faut se méfier de tout. Ce sont des espèces de demi-dieux qui en fait font la pluie et le beau temps. Moi, évidemment, ma position a toujours été de dire que je ne me reconnais dans aucun des deux camps. J'essaye de voir les faits, d'être pragmatique et de ne pas raisonner, enfin en tout cas le moins possible, parce que c'est jamais facile, de ne pas raisonner émotionnellement, d'essayer d'avoir ce qu'on appelle en français raison gardée.
afin de ne pas me laisser embarquer par des conclusions émotionnelles de parti pris, parce que je dénonce à tout le temps dans mes audios, notamment vis-à-vis des musulmans, c'est que beaucoup de gens fonctionnent par ignorance ou par parti pris. Mais c'est un autre débat qu'on aura l'occasion de reparler à l'avenir. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il se passe que beaucoup de gens s'étonnent en fait que tout ceci est possible, que tout ceci fonctionne, que les gens acceptent les directives et qui ne cherchent pas exactement à comprendre ce qui arrive. Alors, moi, je ne cherche pas à les excuser, mais je cherche à faire un bilan, un état des lieux réaliste. Les gens, c'est qui? C'est vos frères, vos oncles, vos parents, vos enfants, vos amis, vos voisins. C'est ça, les gens. Les gens, regardez-les. Juste arrêtez-vous et regardez-les. C'est quoi leur vie? Leur vie, c'est courir à leur travail ou à la recherche d'un emploi. Remettre des CV, mettre son petit costume, se montrer sous son meilleur jour, espérer. Espérer quoi? Gagner, dans le meilleur des cas, 1600, 1700, 1800 euros par mois. Ce qui permettra quoi? Ce qui leur permettra de payer le rêve de leur vie, c'est-à-dire ce qu'on leur a dit être le rêve de leur vie, c'est-à-dire tu dois devenir propriétaire, il faut acheter, et tu payeras 1200 euros par mois pendant 20-25 ans. Et donc, il faut comprendre, à un moment donné, quand un être humain a des rêves, des objectifs, toute sa vie est centralisée autour de ça. Et toutes ses décisions sont centralisées autour de ça. Et toutes ses réactions sont centralisées autour de ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si le centre de votre vie, le centre de vos objectifs, c'est de pouvoir faire votre place, de vous sécuriser au milieu de la matrice, qu'est-ce qui va se passer comme mécanisme? Vous allez avaliser, ça veut dire vous allez apporter votre soutien intellectuel, économique, social, à tout ce qui va permettre de ne pas, comment dirais-je, de ne pas abîmer ou détruire votre rêve. Ça signifie que, en acceptant d'acheter une maison à crédit, vous êtes occupé à avaliser le fonctionnement bancaire et de l'usure internationale, puisque vous-même, vous en êtes un bénéficiaire, puisqu'on vous donne 250 000, 300 000 euros pour acheter un bien que vous n'avez pas les moyens de payer, qui ne vous appartiendra pas avant 25 ans, et qu'on pourra à tout moment vous retirer pour le revendre, parce que le bien, durant toute cette période, appartient en fait à l'institution bancaire. Et vous acceptez en échange de travail, de dettes, et de travaux, et de paiement de taxes foncières, etc., vous acceptez ce deal. Et ça, c'est le postulat de départ qui explique tout. Parce que les gens, ils ont facile, vous savez, de dire ah, tel et tel chanteur, il a fait un pacte avec le diable, c'est le diable qui gouverne le monde, etc., etc. Vous voyez, la cabale, tout ce qu'on entend là. Mais les gens, ils aiment bien désigner des responsables lointains. Ils n'aiment pas regarder autour d'eux. Comment vit mon fils? Comment vivent mes parents? Comment vivent mes frères et sœurs? Eux, est-ce qu'ils n'auraient pas aussi envie d'être en haut de l'affiche, de remplir l'Olympia, d'avoir des films, d'être reconnus mondialement? Bien sûr, bien sûr. La plupart des jeunes de banlieue ou d'ailleurs rêvent d'être une star du rap, une star du cinéma, de gagner au loto, de pouvoir acheter, comme ils disent, une maison pour la maman, etc. C'est leur rêve. Et il faut savoir que dans la vie, ce qui guide nos choix, ce qui guide notre faculté à accepter l'esclavage mental, c'est nos rêves. Les rêves, c'est ce qui décide de toute notre vie, nos idéaux, si vous préférez. C'est ce qui va faire que des gens vont endurer 10, 15, 20, 30 ans
un mariage destructeur, avec un homme violent, avec une femme perverse, narcissique, ou que sais-je. Parce que le rêve de notre vie, c'était de bâtir une famille avec des enfants et faire des réunions le dimanche autour de la table, les cadeaux à Noël, etc. Comme c'est la centrale de nos vies, on accepte tout. On accepte d'avoir une vie gâchée, on accepte d'être mal aimé, on accepte d'être humilié, on accepte d'être trompé parfois, battu, etc. Et c'est la même chose avec ce qui se passe aujourd'hui. Bien sûr que la plupart des gens, un minimum éveillés, comprennent qu'il se trame quelque chose. Avec Macron, un agent de Rothschild qui a amené des drag queens danser à l'Élysée, avec l'islamophobie incessante qu'on essaye d'amalgamer avec l'immigration, alors que tout le monde sait, à nouveau, si on a un minimum honnête et lucide, que la plupart des immigrés sont dans un islam culturel, ne connaissent absolument rien à cette religion et sont juste là pour des raisons économico-sociales. Qui fait que chez eux, malgré qu'il y a la famille, malgré qu'il y a le climat, malgré qu'il y a la religion, malgré qu'il y a plein de choses, ils ont mis tout ça à la poubelle parce qu'ils préfèrent ramasser des poubelles à Marseille et envoyer 100 € par mois à la famille. Et eux, loger dans un studio à 3-4. Parce que, je reviens à ce que j'ai dit plus tôt, c'est le rêve de leur vie. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. C'est nos rêves qui définissent notre faculté à accepter l'esclavage. Et quand on rêve depuis tout petit, c'est d'aller en Europe, d'avoir un travail au rabais, d'avoir une vie détestable, où tu es sans papier, où tu te caches, où tu as froid en hiver, où tu dois faire des choses très dégradantes, mais parce que ton rêve, c'est qu'on dise dans ton village, ah, un tel, il a envoyé 150 € à sa mère, elle est très contente, elle peut soigner le petit dernier qui était malade à l'hôpital. Si c'est ça le rêve de ta vie, ben, tu vas accepter toutes sortes de choses. Et c'est la même chose nous concernant, je vous l'ai dit, par rapport à notre maison, nos mariages. C'est ça qui façonne nos choix et qui va dicter notre faculté à accepter tel et tel état de fait. Beaucoup de gens, parmi par exemple la communauté maghrébine ou musulmane, ne comprennent pas, même des Français ne comprennent pas. Pourquoi? Alors que tout le monde dit aimer son pays, vive le Maroc, vive l'Algérie. Les drapeaux algériens sont sortis pour un oui ou pour un non dans n'importe quelle manifestation, dans n'importe quel stade de foot et tout. Les gens, à un moment, se disent, mais pourquoi ces gens, s'ils aiment tellement leur pays, s'ils vivent tellement mal, ils sont dans des HLM, leurs enfants euh, fréquentent des écoles de troisième classe où ils sont à 30 par classe, où on s'insulte, on crache, on fume du shit au bout de la classe, où ils finiront tous délinquants, rappeurs ou chauffeurs Uber. Qu'est-ce qui fait que ces gens qui rêvent et qui mettent en avant leur attachement au Maroc, à l'Algérie, comment ça se fait qu'ils restent en France? Ils voient bien qu'on les aime pas, ils voient bien qu'ils n'arrivent pas à louer d'appartement, ils voient bien que leurs enfants, leurs femmes ne peuvent pas rester voilés, qu'on les harcèle avec des histoires de serrer la main et compagnie. Qu'est-ce qu'ils font ici? Ben, ce qu'ils font là, c'est tout simplement le fait que dans leur rêve et dans leur inconscient, est ancrée l'idée que, en dehors de la vie en France, il n'y a pas de vie. On s'ennuie. Quand je vais au bled pendant les vacances, c'est amusant 2 semaines. On mange les petits plats, on voit la famille, on va se balader dans la montagne. Mais au bout de 2 semaines, je m'ennuie. Je veux revenir à Marseille, je veux revenir à Nantes, je veux revenir à Grenoble, je veux revenir à Lille, à Roubaix. Parce que dans nos cerveaux, la vraie vie, le vrai espoir d'avenir, c'est en France. Et c'est pour ça que s'installe une schizophrénie incroyable, qui est qu'à un moment donné, on vit, on se marie et on a des enfants et on les éduque dans un endroit où finalement on partage très peu de choses, mis à part certains avantages économiques ou sanitaires, carte vitale et compagnie. Et donc, pourquoi je parle de ça? Pour vous dire que nous tous, musulmans, non musulmans, agnostiques, athées, catholiques, tout ce qu'on veut, si on analyse bien nos vies, nous ne sommes pas dictés par des... Nos choix ne sont pas dictés par des raisonnements intellectuels, logiques, pragmatiques,
Ils sont en général des constructions de l'esprit basées sur nos rêves, nos espoirs, ce qu'on nous a dit depuis tout petit. Je sais très bien, pour avoir été dans le milieu du travail par le passé, que la plupart des gens, ils disent t'es propriétaire, tu vas être propriétaire, tu vas quand même pas jeter l'argent tous les mois dans un loyer. Donc il y a une pression sociale dans les familles, parmi les amis, parmi les collègues, pour vous dire c'est un chemin obligatoire, c'est un chemin nécessaire que de devenir propriétaire. Et c'est ce qui fait que tout le système fonctionne parce que sur plusieurs questions, le fait de devenir propriétaire, le fait d'avoir une assurance vie, le fait de mettre de côté pour sa pension, le fait de partir 2 fois par an en vacances, on a établi certaines choses comme des faits accomplis. C'est-à-dire la vraie vie, la bonne vie, être heureux, ça passe par tout ça. Si tu ne vas pas en vacances, si tu n'es pas propriétaire, etc., c'est que tu ne peux pas être heureux, tu ne peux pas être épanoui. Et donc, en fait, pourquoi je m'attarde beaucoup là-dessus? Parce que si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas tout le reste. On ne comprend pas l'immigration, on ne comprend pas le monde à crédit, l'argent fantôme et tout ce qui va avec, et notre dépendance vis-à-vis des gens qui nous disent si tu veux continuer à jouer à la table de poker avec nous, eh bien, on va rajouter des règles. On va rajouter des règles. À présent, c'est l'argent électronique, c'est le passeport vaccin, etc. Le port du masque. Enfin, vous savez, demain, on peut tout dire. Hein. Demain, on peut dire tu dois te balader nu dans la rue parce que tes vêtements peuvent être porteurs de... Enfin, bref. On est arrivé à un tel point, en fait, que pour nourrir nos rêves, pour ne pas accepter la défaite, on est prêt à accepter toujours plus de règles, toujours plus d'humiliation, toujours plus de choix douteux, parce que tout simplement, on est pris dans un engrenage infernal. Et le nœud du problème, c'est pas de dire on va manifester contre ceci, on va manifester contre cela. Je l'ai déjà dit, si vous retrouvez mes anciens audios de 2017 sur les Gilets jaunes, j'en ai fait 2-3 sur le sujet, ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, les Gilets jaunes, qu'est-ce qui se passe par exemple? C'est un bon exemple. Les Gilets jaunes, en fait, ils ne contestent pas le fonctionnement du système. Ils disent juste, nous voulons avoir le droit de jouer au poker avec vous. On s'en sort plus. On n'a pas assez d'argent. On n'est pas assez récompensé par le système par rapport à nos efforts ou par rapport à notre situation pour pouvoir jouer. Nous aussi, on veut aller en vacances. Nous aussi, on veut offrir des cadeaux à nos enfants à Noël. Nous aussi, on veut pouvoir avoir un dossier de crédit hypothécaire accepté. Et on s'en sort plus. On accumule les dettes. Et donc, on met un gilet jaune et on va dans les rues. Et on vous dit, on n'est pas content. Pas qu'on n'est pas content sur comment ça fonctionne. Pas qu'on n'est pas content par rapport aux grands choix idéologico-économiques en place. Non, on n'est pas content de ne pouvoir pas participer avec vous. Et c'est pour ça qu'évidemment, ceux en face, vous savez ce qu'ils disent quand ils voient les gilets jaunes. Peut-être vous ne vous rendez pas compte de ce qu'ils se disent. Ils disent une chose très très simple. Ils disent de quoi ils se plaignent, ces gens-là. Ils sont déjà privilégiés. La petite main-d'œuvre en Chine accepte des conditions 100 fois plus dures au niveau horaire, congé, salaire. On est dans un monde mondialisé. Ces gens, ils ont beau pleurnicher, ils sont déjà des privilégiés. Les nouvelles règles en place, c'est le mode de fonctionnement chinois. Et eux, ils manifestent, et eux, ils veulent tout casser, et eux, ils défilent à Paris. Envoyez-leur des trucs lacrymogènes et des CRS sur le dos. Quelle bande d'ingrats. Ils seraient en Chine, qu'est-ce qu'ils diraient? Parce que le riche, le dominant, celui qui a les cartes en main, il voyage. Il va à Kuala Lumpur, il va à Jakarta, il va à Shenzhen, il va à Rio de Janeiro, il va à Buenos Aires, il va à Caracas, il va à Mexico City. Il sait comment les gens vivent là-bas. Ou quand ils ont le moindre petit travail qui leur permet de ne pas rentrer
dans la mafia ou dans des gangs et dans des trucs, c'est déjà un miracle. Quand ils ont le moindre petit travail qui les oblige pas, comme des centaines de milliers d'Honduriens ou Honduras, à avoir comme seul objectif de rejoindre la frontière américaine, ils embrassent les mains et les pieds de leur employeur. Et donc, ces gens-là, ils disent, qu'est-ce que c'est que ces gilets jaunes? Ils ont la carte vitale, ils ont l'enseignement gratuit, ils ont toutes sortes de filets sociaux. Et ils se plaignent. C'est fou. Parce qu'ils ont d'autres références. Le petit, il voit son monde de petit. C'est-à-dire qu'il voit son collègue ou son frère qui s'est acheté la dernière BM, qui va en vacances en hiver au ski, etc. Et il se compare à lui. Il se compare jamais aux travailleurs mexicains, chinois, indonésiens. Et donc, il est malheureux parce que ses rêves sont inaccessibles. Et il se met dans une situation de détresse. Et tous ces éléments, en fait, il faut les rassembler et à un moment donné comprendre que dénoncer, c'est bien, si on veut, mais c'est un peu inutile. Se fâcher, faire des attentats, manifester, je ne sais pas tout quoi, ça ne sert strictement à rien, puisque je l'ai dit et redit. Tous les actes de violence sont récupérés par les médias mainstream pour nourrir la matrice et convaincre la masse qu'il faut plus d'autoritarisme, plus de lois, plus de répression. Donc, il n'y a pas 36 000 solutions face à tout ça. Tous ces problèmes-là sont toujours sur le même dénominateur commun. Si tu veux rester à la table de poker, tu vas devoir accepter tôt ou tard. Et si tu n'acceptes pas et que tu veux aller à la table de force, les videurs vont venir te casser la gueule, te foutre des menottes et te jeter dans un cagibi noir et froid, le temps que tu te calmes. Donc, si tout ceci te déplaît, si tout ceci te dérange, si tout ceci t'ennuie, si tout ceci te fait sentir esclave, que tu as peur pour ta santé, et les vaccins, et la 5G, etc., etc., il faut te dire, est-ce qu'il n'est pas temps que d'une façon ou d'une autre, j'accepte de ne plus vouloir jouer à la table de poker et que je sorte du casino. Et que je sorte du casino. Que j'accepte de dire, tous ces rêves qu'on m'a mis en tête, ils vont impliquer des choses que je n'ai pas envie de vivre. Donc, qu'est-ce que je choisis? Me rabaisser pour avoir le droit d'avoir une petite chaise, un petit tabouret au bout de la table et de pouvoir jouer avec les autres? Ou de me faire casser la gueule et de me faire jeter, menotter dans un cagibi dans la cave du casino? Ou de sortir, voilà, je rends mes pièces à l'accueil et j'encaisse l'argent qu'il me reste ou qu'il ne me reste pas et je sors. Et là, évidemment, quand je sors, le rêve s'arrête, le soleil tape, la pluie est battante, il y a les SDF, il y a les drogués, il y a la misère, il n'y a plus les lumières qui clignotent, il n'y a plus les musiques des machines à sous. Je suis dans le monde réel, le monde où il faut se retrousser les manches, élever des poulets, prendre les œufs, abattre sa vache, ou prendre du lait, élever des veaux. Le monde réel, le monde qui sent pas toujours bon, parce que ces animaux, ça fait des déchets. Il fait froid, il n'y a pas le chauffage central, il faut se chauffer au bois avec un poêle à bois, etc. Ce sont des images que je donne, bien sûr, pour vous dire le monde réel, hors des paillettes et des musiques et des machines à sous, etc., ben il est rude. Oui, il est rude. Ça, c'est un autre sujet, beaucoup plus profond, que j'avais évoqué je ne sais plus quand, et on pourra en reparler à l'avenir, c'est ce monde dans lequel on vit. S'il n'est pas entouré de technologies, de rêves, de lumière et de faux semblants, c'est un monde qui est inadapté, en fait, à l'être humain. L'être humain, il souffre énormément. C'est la technologie, le confort, les chauffages, les télévisions, etc., qui font qu'on oublie la réalité. La réalité, c'est que ce monde est très rude pour l'être humain. C'est une sorte de purgatoire.
par rapport aux maladies, par rapport aux conditions de vie, par rapport à plein de choses. Mais c'est un autre sujet. Voilà, c'est un petit audio, 25 minutes, pour un petit peu revenir aux bases, parce qu'on a tendance toujours à s'envoler vers des sujets lointains. Et la 5G, et les vaccins, etc. Oui, peut-être que c'est rien, peut-être que c'est dangereux, peut-être que c'est moitié-moitié. Moi, je n'en sais rien. Je ne suis pas scientifique, je ne suis pas ingénieur en télécom, je ne sais pas. Je ne sais pas si la 5G ou les vaccins sont dangereux. Je dis juste que si on a des doutes, et si on n'aime pas ça, et si on veut que ça s'arrête, ben à un moment donné, il faut se dire, qu'est-ce que je fais? Parce que la majeure partie des gens autour de moi, ils veulent ça, ils rêvent de ça. Ils veulent leur maison, ils veulent un téléphone 5G, ils sont prêts à payer tous leurs frais par carte de crédit, etc., etc. Ils sont prêts à se faire injecter une puce avec un passeport dans le bras. Ils sont OK avec ça. Mais moi, je ne peux pas dire je suis pas OK, mais je veux vivre au milieu de tous ces gens et je veux avoir mes droits. Et si je les ai pas, je mets un gilet jaune et j'hurle dans les rues. Ça n'a pas de sens. Tout ceci n'a pas de sens. Donc moi, mon appel, c'est un appel au bon sens. C'est un appel à la lucidité. Et d'arrêter les rêves, les mythes, les légendes, les, les choix autodestructeurs qui ne mènent à rien d'autre qu'à de la frustration, à la dépression, à l'alcoolisme, à la drogue et donc à la destruction de soi-même. À très bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté.